Je peux vous parler de ma vie personnelle. Moi, je prie en langue tous les jours de ma vie. Et puis, je vous dis ça pas du tout pour me glorifier, mais pour vous aider à comprendre quelque chose. Que c'est pas possible de prier longtemps dans une langue humaine qu'on comprend. Pour moi, je pense après 1 heure, on a fait le tour. On peut prier pendant 2 heures, en français ou en anglais, peu importe la langue. On peut prier, oui, comme ça. Mais où on rentre dans une dimension surnaturelle, c'est vraiment lorsqu'on commence à prier en d'autres langues. Et il y a une différence entre les langues qu'on reçoit pour l'exercice public, pour un don, okay? Là où on va bénir le corps de Christ. Des fois, les chrétiens sont confus, ils pensent qu'il y a juste une sorte de langue, mais en fait, il y a des langues publiques qui sont là pour donner un message avec une interprétation, forcément, mais aussi un langage de prière qu'on reçoit lors du baptême de l'Esprit, qu'on peut exercer tous les jours, toute la journée, comme on veut. Là. Donc, à la maison, dans un magasin, dans un magasin, comme j'ai déjà dit, on va être plus discret. Mais la réalité, c'est juste, dans toute notre vie, on peut prier en esprit. Et c'est là où on rentre vraiment dans une dimension spirituelle, du surnaturel, où on vit un repos spirituel aussi. Parce que quand on prie, là, vous avez remarqué, je vais prier en français, je vais donner aussi, je vais présenter au Seigneur des pétitions, je vais entendre sa voix, je vais être dans une communion avec lui, c'est bien. Mais quand je commence à prier en d'autres langues aussi, c'est là où j'oublie, en fait, vraiment peut-être des réalités dans mon monde actuel. Je commence à oublier et je me connecte vraiment à l'Esprit de Dieu et je reçois directement de Dieu des consignes très précises pour ma vie. Je suis en train de me bâtir dans l'homme intérieur. Je deviens plus spirituellement fort. Donc, je deviens plus fort spirituellement. Et vraiment, là, je peux me perdre dans la présence de Dieu. En moyenne, pour moi, je me réveille très tôt et je peux prier d'habitude entre 1 heure à 3 heures par jour. Mais si je priais juste en français, je trouverais ça assez long, je pense. Mais puisque je parle la notion du temps, ce n'est pas du tout gloire à moi, parce que je parle la notion du temps. Et en fait, j'aime ça. C'est quelque chose que j'aime. Ce n'est pas quelque chose comme, OK, 1e heure, 2e heure, 3e heure, OK. C'est pas du tout ça. C'est vraiment, et ma femme, c'est la même chose. Je sais qu'elle a pris des heures de temps aussi, parce qu'on aime la présence de Dieu. Quand nous sommes dans la prière en langue, on se perd dans la présence de Dieu, et puis on trouve ça tellement merveilleux et rafraîchissant. C'est un repos, en fait. La prière spirituelle nous donne un repos spirituel, nous connecte à l'Esprit de Dieu comme rien d'autre au monde et rend la vie ministérielle aussi plus facile. Son joug est doux et léger. Mais la façon de vivre le ministère d'une façon légère aussi, c'est en étant rafraîchi tous les jours spirituellement. La façon de ne jamais vivre un burn-out, c'est en étant toujours rafraîchi tous les jours dans la présence de Dieu. Parce que sinon, on peut s'épuiser. Hein? Si on travaille toujours avec notre tête, on peut s'épuiser. Donc, pour moi, c'est des vacances que je prends tous les jours. Je vais vous montrer, en fait, c'est biblique. Jude 20. Jude, le premier chapitre, le seul chapitre dans Jude, donc Jude, verset 20, il est écrit « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. » Voyez-vous encore, c'est à nous de décider. Si j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, après, c'est à moi d'exercer les langues spirituelles que Dieu m'a données, un langage spirituel. Donc, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même. C'est moi-même, là, je décide de m'édifier moi-même. Vous comprenez? Sur ma très sainte foi, oh, alléluia, la foi de Dieu qui est en moi, et cette force spirituelle, et priant par le Saint-Esprit qui m'inspire dans mon temps de prière. Et ce qui va se passer, là, quand je prie comme ça, je vais apprendre, en fait, à répondre au fardeau du Saint-Esprit en ce qui me concerne, en ce qui concerne des situations importantes dans ma vie. Dans ce temps-là, quand je prie, là, Dieu va me donner une direction, une onction pour quelque chose. En anglais, on va dire un prompting ou une incitation. Dieu va juste me donner quelque chose. Comme hier, comme je prie en langue, je reçois quelque chose, puis j'envoie un petit message WhatsApp à Pasteur Gwen, ou non, à ma femme, dans un groupe qu'on a. Je dis, j'ai eu telle idée. J'ai dit, ça se peut que c'est juste une idée comme ça, mais j'ai eu une inspiration. J'ai dit, si c'est de Dieu, vous recevez. Et puis, il m'a envoyé un petit message me disant, en fait, Pasteur Gwen m'avait dit ça récemment, la même chose. Donc, on voit que Dieu confirme des choses quand on reste connecté à l'Esprit de Dieu en tout temps. On peut en tout temps recevoir des choses de Dieu parce qu'on prie en langue et on reçoit des stratégies de Dieu, on reçoit des consignes. Et des fois, on reçoit... Mais ce qui est merveilleux, c'est que quand on travaille avec des gens qui prient aussi en esprit, bien là, on voit que
finalement, l'Esprit de Dieu nous parle tous. Puis on voit que, OK, ça fit, ça fonctionne. Vous comprenez? Alléluia pour ça. Donc, on apprend, on reçoit de Dieu. Et on devient plus sensible à l'Esprit de Dieu et on discerne encore mieux. C'est très bien. Je vais vous lire juste quelques versets ici pour vous aider à voir que c'est biblique. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14 et au verset 15, il est écrit, c'est l'apôtre Paul qui disait, « Si je prie en langue, remarquez bien, si je prie en langue, voyez-vous, si je prie en langue, donc ici, on ne parle pas d'un message en langue pour l'Église locale, mais si je prie en langue, mon esprit est en prière. » Donc, spirituellement, je suis en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Certains qui se sont opposés à la prière en langue vont dire, « Ça ne donne rien, on ne comprend rien. » Mais justement, au lieu que ce soit un négatif, c'est un positif. Mon intelligence demeure stérile ou sans fruit dans la King James. Donc, ça ne donne rien ici au cerveau. OK? Que faire donc? Bien, je vais rejeter ça. Non, je ne rejetterai pas parce qu'en fait, c'est un privilège. Même, il y a eu des études scientifiques qui mettaient sur les cerveaux, ils branchaient des gens qui prient en d'autres langues et ils ont prouvé scientifiquement le verset suivant. Que faire donc? Je prierai par l'Esprit, je prierai aussi avec l'intelligence, je chanterai par l'Esprit, je chanterai aussi avec l'intelligence. Ce que la science a confirmé, en fait, c'est que lorsque je prie en langue, mon intelligence demeure stérile. Le cerveau change physiquement. En fait, on le voit sous microscope ou en tout cas sur des échographies, je ne sais pas trop, mais on peut voir le cerveau qui change, en fait. Quand quelqu'un prie en langue, on voit le cerveau se mettre comme sur neutre. Ce qui veut dire, c'est que mon intelligence demeure stérile, c'est mon esprit qui est en prière. C'est que mon esprit, connecté à l'Esprit de Dieu, est connecté, puis ce que je vis, en fait, c'est spirituel. Là, je suis en train de... C'est pas en train de passer par mon cerveau, par mes calculs, par mon raisonnement. Tout se passe dans le monde de l'esprit. C'est pour ça que des fois, on peut devancer ce que le cerveau calculerait, parce que ce qu'on reçoit, c'est la sagesse de Dieu, c'est la sagesse divine. Et c'est pour ça que Dieu travaille dans le monde spirituel. Pendant qu'on dort, il peut nous donner des songes, des stratégies, on peut entendre des conversations complètes. L'Esprit de Dieu est au-dessus de notre cerveau. Et des fois, les gens ont méprisé la prière en langue, ne comprenant pas, en fait, c'est quoi la puissance. 1 Corinthiens 14, le même chapitre au verset 2, nous lisons, « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. » Si je parle à Dieu, c'est quoi ça? C'est de la prière. Si je ne parle pas aux hommes, mais je parle à Dieu, je suis en train de prier. Quand je parle à Dieu, c'est de la prière. Car personne ne le comprend. Les gens, moi, quand je parle en langue, personne ne peut comprendre ce que je suis en train de dire. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Voyez-vous, là, je suis en train de dépasser l'intellect humain. Je suis en train de me connecter spirituellement. Dans la traduction Le Maistre de Sassy, en fait, il dit, pas des mystères dans cette traduction, mais des choses cachées ou des choses secrètes. Je suis en train de prier, là, et je reçois de Dieu des stratégies, des choses secrètes que je ne connais pas, que mon intelligence ne connaît pas, mais l'intelligence de Dieu connaît et me télécharge. Je vais vous donner une illustration qui illustre Romains 8, verset 26. On va juste lire ce dernier passage. Après, je vais vous conclure, en fait, juste vous illustrant comment ça se vit. Romains 8, verset 26 nous dit, « De même aussi, l'Esprit nous aide, l'Esprit Saint nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. » Des fois, on est dépassé, on ne sait pas comment prier. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prier avec l'aide du Saint-Esprit. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ou Dr. Nelson, un spécialiste dans le grec, a dit par des discours inarticulés. Donc, on ne comprend pas nous, mais Dieu comprend. Donc, ce n'est pas des mystères pour Dieu, c'est des mystères pour nous, pour les hommes. Okay? Donc, je prie en langue. Et pendant que je prie en langue, je vais aussi discerner des choses dans l'esprit. Je peux être dans une réunion de prière, par exemple, avec d'autres personnes, et pendant que je prie, je peux soit sentir l'onction, je peux sentir la présence de Dieu, ou je vois, OK, Dieu accorde sa bénédiction, je ressens vraiment, Dieu est en train d'approuver de nos prières. Ou il y a eu d'autres moments, j'ai déjà prié avec des gens, et là, la personne prie quelque chose, et on sait que ce n'est pas du tout la volonté de Dieu. On voit que ce n'est pas la volonté de Dieu, et dès que la personne prie, ça fait... C'est comme une douche froide. L'onction n'est pas du tout là. On sait qu'il y a du désordre spirituel. Là. Il y a quelque chose. L'Esprit de Dieu nous aide à discerner ces choses-là lorsqu'on prie. À force de prier en langue, on devient de plus en plus sensible au Saint-Esprit. J'ai entendu un témoignage récemment d'un enregistrement, en fait, d'une prédication prêchée en 1990. Kenneth E. Hagin, le pasteur Kenneth E. Hagin, ou Dr. Hagin, avait reçu, pendant qu'il prêchait, une vision d'un homme qui était dans son école biblique. Donc, c'était un élève.
il voyait au-dessus de sa tête, il a vu un nuage, comme un nuage noir. Il savait tout de suite, c'est une vision, c'était le discernement des esprits. Donc, il a vu que cet homme-là était pour mourir. Donc, il a demandé à sa secrétaire, son assistante, peux-tu, s'il te plaît, convoquer ce frère pour que je le prenne en rendez-vous? J'ai besoin de lui parler. Et la première fois, le frère a dit non. Deuxième fois, il a dit non. Troisième fois, il a dit non. 3 invitations par Kenneth Hagin de le rencontrer. Passe à mon bureau, j'aimerais te parler. Il voulait l'avertir, en fait, que le diable voulait écourter ses jours. C'est un homme de 43 ans. Et ce n'était pas la volonté de Dieu qu'il meure jeune. Mais il a dit 3 fois 3 reprises, non, je ne pourrai pas ou je ne veux pas rencontrer Kenneth Hagin. Donc, l'homme se retrouve à l'hôpital, dans le coma, inconscient. Et puis, c'est sûr que les élèves de l'école biblique se mettent à prier pour lui. Et puis, le frère Hagin priait en langue aussi pour lui. Il priait en langue. Mais là, il a dit au Seigneur, « Saint-Esprit, tu ne m'aides pas dans cette prière. » Dans Romains 8, 26, le texte nous dit, « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. » Donc, on devrait ressentir la présence de Dieu, l'onction, l'inspiration du Saint-Esprit. Il dit, « Mais Seigneur, tu ne m'aides pas dans cette requête, dans cette prière. » Et Dieu lui a dit, « Non, il mourra. » Non, c'est là où on discerne. On prie, mais on ne ressent rien. On ne ressent pas que Dieu est en train d'approuver. Non, parce que Dieu avait dit non, il mourra. Il ne voulait pas suivre la sagesse, il ne voulait pas te rencontrer. Et puis, bref, Dieu connaît toutes choses, il pourrait tout vous expliquer au ciel. Mais non, je ne t'aiderai pas là-dedans. Il a pris une décision et Dieu respecte nos décisions également. Vous savez? Donc, des fois, on peut être là et on dit « Ah, mais je ne comprends pas tout ça. » Ce qui compte aujourd'hui, comprenez ceci, que Dieu nous appelle à vivre d'une façon biblique, comprenant que Dieu a établi des lois spirituelles dans sa parole, qu'on peut découvrir, qu'on peut lire. On ne priera pas des prières de n'importe quelle façon, pensant qu'on va faire ça à notre sauce, notre façon de faire les choses. On devrait plus s'arrêter et dire, « OK, Seigneur, moi, je veux faire les choses comme toi tu veux. » Et puis, on peut prier constamment. Et comme je vous ai dit au tout début, une fois qu'on prie comme ça, là, ça devient naturel. On peut passer des heures dans la prière, prier en langue, et puis ça devient tout à fait naturel. Ce n'est pas du tout... Moi, je ne pense jamais au type de prière que je prie. Parce que c'est comme... Quand vous allez comme préparer un repas, là, vous ne pensez pas, est-ce que je devrais prendre la fourchette pour la soupe ou le couteau? Non, c'est naturel. Ça devient naturel. C'est comme ça devient naturel. Mais il faut juste prendre le temps au début de notre vie chrétienne d'apprendre ces choses-là. Parce que si je n'apprends pas ces choses-là, après, plus tard, je vais être frustré. Et plusieurs chrétiens sont frustrés parce qu'ils n'ont pas reçu le bagage spirituel au départ de leur vie spirituelle. Pour moi, c'est tellement important. Ce qu'on a vu au début de cette année, on a vu beaucoup de bases, les fondations de la vie chrétienne. Sans ces choses-là, wow! Imaginez vivre la vie chrétienne ne comprenant pas qu'il y a des lois spirituelles qui existent, ne comprenant pas qu'on a une force de foi à relâcher, ne comprenant pas qu'on a une autorité spirituelle sur le royaume des ténèbres, ne comprenant pas qu'on peut prier d'une façon surnaturelle. Toutes ces choses-là sont disponibles pour nous, les enfants de Dieu. Mais il faut s'exposer, il faut apprendre, et après les intégrer à notre vie. Puis après, vous allez voir, vous allez vivre des choses différemment. Vous allez voir que vous allez être rafraîchi spirituellement. Vous allez pouvoir prier en d'autres langues tous les jours. Alléluia. Passer des heures dans la présence de Dieu. Vous vous couchez tôt, vous vous réveillez de bonne heure. Et puis, vous passez du temps avec Dieu. Vous remportez des victoires. Vous accélérez dans les plans de Dieu, dans les desseins de Dieu. Et vous allez juste de gloire en gloire. Et on va poursuivre la semaine prochaine. On va parler de ces choses-là. Mais j'aimerais prier ce matin pour vous. Si vous n'avez jamais fait de Jésus le Seigneur de votre vie, premièrement, la prière la plus importante, ce serait de recevoir Jésus dans votre vie. J'aimerais ça vous inviter aujourd'hui. Vous pouvez être pardonné d'un seul coup. Le Seigneur vous reçoit tel que vous êtes, mais il ne vous laissera pas comme ça. Il va vous pardonner, vous purifier, vous laver de tous vos péchés. Donc, vous avez simplement besoin de recevoir là où vous êtes, le Seigneur, et recevoir le pardon. Et après, je vais prier pour ceux qui n'ont pas jamais expérimenté le baptême du Saint-Esprit. Je vais simplement prier pour vous. On n'a pas besoin d'attendre que Dieu nous accorde le baptême de l'Esprit, parce que le Saint-Esprit est déjà ici depuis 2000 ans. Alléluia. Et dès que vous devenez un enfant de Dieu, vous êtes un candidat pour être rempli du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en d'autres langues selon Actes chapitre 2, verset 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. C'est un cadeau que Dieu nous donne pour être rafraîchi, pour être édifié spirituellement, pour être connecté aussi à ce monde spirituel que Dieu nous appelle à vivre. Donc, je vais prier pour vous. Premièrement, si vous n'avez jamais fait de Jésus le Seigneur de votre vie, j'aimerais ça vous inviter. Dites tout simplement, aujourd'hui, je me présente devant toi. Père, je te reçois dans ma vie.
pardonne-moi de tous mes péchés. Je reçois aujourd'hui le pardon de tous mes péchés. Je crois que Jésus est mort sur la croix, qu'il a payé ma dette de péché. Aujourd'hui, je reçois Jésus dans ma vie. Je crois qu'il est vivant. Je crois qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et aujourd'hui, je veux vivre pour lui. Père, prends ma vie et fais de ma vie un chef-d'œuvre pour toi. J'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Et si vous avez prié avec moi, écrivez-moi maintenant à info@églisedelavictoire.com, info@églisedelavictoire.com. Et puis dites-moi, Pasteur Joël, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ et on va vous aider à vous enraciner dans la parole de Dieu pour vous aider à devenir un disciple du Seigneur Jésus, un disciple victorieux. Si vous êtes un chrétien maintenant, tous les chrétiens qui sont là, si vous n'avez pas reçu l'effusion du Saint-Esprit en vous, vous avez déjà le Saint-Esprit qui est là. Le Saint-Esprit est déjà en vous. J'aimerais ça maintenant prier pour vous, que le baptême, que vous puissiez expérimenter le baptême du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit. Et partout, lorsque nous lisons dans le livre des Actes, nous voyons que lorsqu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, il y avait toujours le langage spirituel qu'on peut discerner dans le texte. Dans Acte 2, Acte 8, Acte 10, bref, on peut voir partout dans la Bible. L'apôtre Paul a dit, je prie en langue plus que vous tous. C'est quelque chose que l'apôtre Paul ne méprisait pas, mais il croyait que c'était important pour sa propre vie et c'est important pour nous. Donc, Père éternel, je viens devant toi et tu vois toutes les personnes qui sont là, qui ont soif de ta présence, qui veulent vivre plus de ta présence, qui veulent expérimenter ce langage où ils peuvent prier des mystères. Seigneur Dieu, comme tu nous dis dans ta parole, ils se mirent à parler en d'autres langues. Je prie maintenant pour tous ceux qui ont soif, qu'ils puissent se mettre à parler maintenant en d'autres langues, selon que tu leur donnes de s'exprimer. Alléluia, comme l'Esprit leur donne de s'exprimer. Donc, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous ceux qui ont soif maintenant, j'aimerais vous inviter à ouvrir vos cœurs, ouvrir vraiment même physiquement, ouvrir vos bras. Des fois, j'ai prié pour des gens qui étaient comme ça. Non, il faut s'ouvrir en fait. Et oui, on ouvre notre cœur et on reçoit ce langage maintenant. Ma femme, je me souviens, elle avait reçu le baptême de l'Esprit dans une réunion. Et puis, c'est juste plus tard qu'elle avait reçu. On ne limite pas Dieu d'aucune façon, mais on peut recevoir le feu de Dieu et ouvrir notre bouche. Même en sortant d'ici dans votre voiture, vous pouvez même être rempli du Saint-Esprit. Peu importe, dans votre chambre, peu importe, mais on s'accorde dans la foi maintenant, que vous receviez maintenant la plénitude du Saint-Esprit. Donc, dans le nom de Jésus, pour tous ceux qui ont soif, tous ceux qui veulent être remplis maintenant du Saint-Esprit, soyez baptisés du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, c'est Jésus qui vous baptise maintenant dans le Saint-Esprit. Alléluia.